J'ai hâte d'y être. Je me sens tellement heureuse. J'ai envie de crier. Wouhou! Youhé! Attention, Canterlot, on arrive! Oh, en tout cas, j'espère que je suis assez bien habillée. Regardez! Canterlot! Canterlot est vraiment fabuleuse à cette époque de l'année, vous trouvez pas? Si, j'aimerais que la fête du feu ait lieu tous les jours. Il y a tellement de choses à regarder que j'ai l'impression que mes yeux ne savent plus où donner de la tête. J'ai une idée. Et si on décrivait tout ce qu'on voit? Je vais commencer. Je vois un sucre d'orge de 2 mètres. Moi, je vois un poney de neige. Je vois quelqu'un en train de manger une maison en poney plus. Oui, c'est moi. Mon petit poney, mon petit poney. Petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es mon petit poney. L'amitié et la magie qui nous unit. Et dire que la princesse Célestia nous a choisis pour interpréter la plus grande pièce de la saison. Vous vous rendez compte à quel point c'est un honneur pour nous toutes? Oh, c'est un honneur dont je me serais bien passée, moi. Je ne veux pas monter sur scène. Je n'ai pas du tout envie que tous les poneys me regardent. Fluttershy, voyons, il ne faut pas être si timide. Ah bon? Mais non! Dans toutes les villes d'Equestria, les poneys préparent leur propre spectacle pour la fête du feu de l'amitié. C'est la tradition. Quoi? Tu veux dire qu'ils seront trop occupés pour venir voir notre pièce? Oh non! Nous faisons partie du spectacle de Canterlot. C'est le plus grand et le plus important de tout Equestria. Beaucoup de poneys y assisteront. Beaucoup? Des centaines? Des centaines? Peut-être même des milliers. Oh, ma coiffure! Applejack, sois gentil et va fermer cette fenêtre, tu veux? Rainbow Dash! Rainbow Dash! Ouais! Merci beaucoup! Merci beaucoup! C'est une reconstitution de la création d'Equestria. C'est pas le spectacle de Rainbow Dash. Eh bien, c'est comme ça qu'il devrait s'appeler pourtant, puisque je suis la star! Fluttershy, sors de cette boîte, s'il te plaît! Rideau dans 2 minutes. Laisse, Twilight! Je m'en charge! Ma coiffure! Pinky! Oh. Le spectacle de la fête du feu parle d'amitié et d'harmonie. Fermez toutes les fenêtres! Il y a bien longtemps, avant le règne pacifique de Célestia et avant que les poneys ne découvrent cette magnifique terre d'Equestria, les poneys ne vivaient pas en harmonie. C'était une époque étrange et sombre, une époque où les poneys étaient déchirés par la haine. Je sais, c'est dur à croire, hein? Pendant cette période affreuse, aucune des 3 tribus, les Pégases, les Licornes et les autres poneys terrestres n'accordaient d'importance à ce qui pouvait arriver aux autres. Pour eux, seuls leurs propres intérêts comptaient. En ces temps affreusement sinistres, les Pégases étaient les maîtres de la météo. Mais ils voulaient quelque chose en échange, de la nourriture qui ne pouvait être cultivée que par des poneys terrestres. Vous avez vu? Les licornes réclamaient la même chose. Car c'était elles qui faisaient le jour et la nuit. Et la méfiance envenima les relations entre les tribus jusqu'à ce fameux jour fatidique où tout bascula. Et qu'est-ce qui provoqua ce conflit? Un mystérieux vent froid qui enveloppa la terre et qui mit fin à la paix fragile entre les tribus. Les poneys terrestres, habituellement si travailleurs, furent incapables de la cultiver. Ils mouraient de froid. Chez les Pégases, les choses n'allaient guère mieux. Ils étaient affamés.
licornes aussi avaient faim et avaient froid. Même la magie des licornes ne pouvait rien contre cette tempête. Chacune des tribus accusa les autres. Et plus les poneys étaient en colère, plus la tempête s'intensifiait. Il fut donc décidé qu'une grande réunion serait organisée pour essayer de trouver un moyen de surmonter la tempête. Chaque tribu envoya un représentant. La princesse Platinum, fille du roi des licornes. Le commandant Ouragan, le chef des Pégases. Et à la fin, le chef des poneys terrestres, le chancelier déserteur. Les 3 tribus espéraient résoudre leurs différends et arriver à se mettre d'accord sur un moyen de faire face à cette catastrophe. Vous avez laissé faire et maintenant c'est une catastrophe. Écoutez, j'aimerais savoir pourquoi les poneys terrestres gardent toute la nourriture. Nous? On ne garde pas toute la nourriture, c'est vous? Ah, si c'est vrai, c'est nous. Mais nous faisons ça seulement parce que vous, les méchants Pégases, vous n'arrêtez pas de faire tomber la neige. Mais non, je vous le répète, on y est pour rien. On ne fait pas tomber la neige. Ça doit forcément venir des licornes. Ils doivent faire ça grâce à leur magie bizarre. Ah! Comment osez-vous? Contrairement aux Pégases qui ne sont que des voyous, les licornes ne s'abaisseraient jamais à faire une telle chose. C'est la vérité. Si vous n'acceptez pas de ne plus utiliser votre magie, vous allez mourir de froid tout ce temps que vous êtes là. J'ai vraiment plus d'idées pour nous sauver. Ça alors, quelle surprise! Un poney terrestre qui n'a plus d'idées. Commandant Ouragan, je vous prie de cesser tout de suite vos insultes. Ce n'est pas vous qui commandez, votre majesté prétentieuse. Je vous demande pardon. Je suis une princesse et personne ne me parle sur ce ton. Je pars en premier. Non, c'est moi. Laissez-moi passer. Et le vent se fit de plus en plus fort. Ainsi, la grande réunion des tribus ne se déroula pas aussi bien que tout le monde l'espérait. Et les 3 chefs retournèrent chez eux soigner leurs blessures et se plaindre des autres. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, tu ne veux pas savoir comment ça s'est passé? Oh, commandant Ouragan, alors comment ça s'est passé, mon commandant? Très mal. Les chefs des autres tribus ne nous respectent pas. Ils ne comprennent pas que nous sommes une grande tribu de guerriers et qu'il ne faut pas nous énerver. Il faut nous rebeller contre ces faibles poulains. Aline, la maligne, j'ai besoin de toi. Oui, votre majesté. Les autres tribus ont-elles retrouvé la raison comme je l'avais prédit? Les 2 autres tribus sont impossibles. Pour ma part, je ne supporte plus d'être entourée par ces créatures vulgaires. Les licornes sont nobles et majestueuses. Et jamais plus nous ne fréquenterons de tels poneys. Il n'aurait pas été plus simple de passer par la porte, chancelier? Peut-être pour toi, petit génie. Mais moi, je suis un chancelier. J'ai été élu parce que je sais comment sortir des sentiers battus. Ce qui veut dire que je peux aussi sortir et entrer par la cheminée. Et toi, tu peux sortir et entrer par la cheminée? Je ne crois pas, non. Oh, mais oui. Accroche-toi à tes sabots. Je suis sur le point d'avoir une idée géniale. Ce serait une première. J'ai décidé que les poneys terrestres allaient faire cavalier seul. Oh, la réunion avec les autres tribus n'a rien donné. Zut, je pensais qu'on arriverait à se faire comprendre si... Ne t'en fais pas pour eux. C'est nous qui avons toute la nourriture, pas vrai? À vrai dire, on n'a plus rien du tout. D'accord. Il suffit d'aller dans un endroit où nous pourrons faire pousser des choses qui se mangent. Avec un chef courageux comme moi, que pourrait-il vous arriver de grave? C'est une question piège. De toute façon, nous devons trouver un nouveau territoire. Dépêche-toi un peu, soldat, et remue-toi, voyons. Et 1, et 2... Qu'est-ce qui t'arrive? Ressaisis-toi. Rien ni personne ne doit nous détourner de notre mission. Trouver, et si nécessaire, conquérir un nouveau territoire. Conquérir, mon commandant? On ne sait jamais, les ennemis peuvent rôder n'importe où. Mais je ne vois d'ennemis nulle part, mon commandant. Je ne vois que de la neige. Tiens, tiens. Qui est là? Ah! Ah! D'accord, ça commence à bien faire. Oh, quelle horreur, ça n'en finit pas.
Mes sabots me font souffrir. Depuis combien de temps marchons-nous? Environ 5 minutes, Votre Majesté. Ah, je ne pensais pas que trouver un nouveau territoire serait aussi dur. Mais ça doit en valoir la peine. Tu n'es pas d'accord? Si, mais je trouve ça dommage que les 3 tribus n'aient pas fait plus d'efforts pour essayer. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Ça! Il y a ça! Voyons, Votre Majesté, ce n'est qu'un simple ruisseau. On peut le traverser. Non, je refuse de mouiller ma cape. Je n'ai pas l'intention de ressembler à un poney terrestre débraillé en arrivant dans mon nouveau territoire. Ou pire, de ressembler à un vulgaire Pégase. Car je n'ai pas l'intention non plus de m'abaisser à leur niveau. En revanche, ça ne me dérangerait pas de te regarder t'abaisser, toi. Et attention à ma traîne. Elle vaut bien plus que tous les livres de ta bibliothèque. Si! C'est par là, j'en suis sûre et certaine! J'ai l'impression qu'on tourne en rond. C'est impossible, voyons! Es-tu en train de dire que je ne sais pas lire une carte? Pas du tout, votre haut chancelier. C'est juste qu'il y a des trous dans la carte et que... Évidemment! Sinon, je ne pourrais pas voir où je mets les pieds. Oui, Et je ne pourrais pas parler. Il faut bien que je puisse parler, voyons. Comment pourrions-nous survivre si je ne disais plus rien du tout? c'est vrai que ce serait dommage de ne plus vous entendre, chancelier. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais la carte est à l'envers. J'ai une nouvelle pour toi, petit génie. La Terre est ronde, il n'y a ni haut ni bas. Vous avez raison. Je suis vraiment soulagée que ce soit vous qui teniez la carte. Soulagée? Tu es soulagée? Si quelqu'un doit être soulagé ici, c'est moi. Je suis chancelier, je suis quelqu'un d'important. Tu n'es que mon secrétaire. Peu importe. Prends la carte. Et pendant ce temps-là, moi, je vais me reposer. Oui, chancelier déserteur. Ainsi, chacun des chefs rencontra des obstacles sur sa route. Mais ils arrivèrent finalement tous les 3 devant un territoire merveilleux. Aucun d'eux n'avait jamais vu une terre aussi paradisiaque. Voici enfin la nouvelle terre que nous cherchions. Quelle belle vue! Oh, d'ici, je peux voir ma future maison. Je décide de nommer ce nouveau territoire Pégasopolis. Je n'ai jamais vu de telles pierres précieuses. Ce rubis est éblouissant. Toute cette terre est éblouissante. Et je suis doublement éblouie. Au nom de toutes les licornes, je choisis de nommer cette terre Licornia. Oh, ces terres, ces arbres, cette boue, c'est la boue la plus boueuse de toutes les boues du monde. Et elle est fertile, elle est parfaite. Au nom des poneys terrestres, je pense que je vais appeler ce nouvel endroit Bouville. Et pourquoi pas la Terre? La Terre! Oh, franchement, je me félicite d'avoir inventé ce nom. Nous avons trouvé notre nouveau chez nous. J'ai planté mon drapeau en premier. C'est faux. Non, c'est vrai. J'ai planté mon drapeau avant le premier. Dites donc, qui vous a donné le droit d'entrer à Licornia? Non, j'ai appelé cette terre Pégasopolis. C'est la terre Pégasopolis. Non, Licornia. Et si nous nous battions pour l'avoir? Et que le meilleur poney gagne? Quelle barbarie! Aline, la maligne! Enferme cette brute dans le donjon! Dans quel donjon? Écoutez, et si nous essayions de nous calmer? C'est vrai, elle a raison, calmons-nous. Oui, je suis d'accord. Soldat, si tu continues à désobéir, je t'envoie en cour martiale. Réglons cette histoire sur le champ de bataille. Il a osé envoyer une boule de neige à une princesse. Attendez un peu, il n'y avait pas de neige. D'où vient toute cette neige? Oh non, ça va recommencer. Le petit paradis que les poneys avaient trouvé fut vite perdu, enterré sous un épais manteau de neige et de rancœur. La beauté de cette terre fit place à la tempête, et la majestuosité du lieu fit place à l'hiver. Le spectacle grandiose de l'endroit fit place à la neige et la... Oui, on a compris, continue. Les poneys furent obligés de trouver un refuge. Ils cherchèrent partout. Mais le seul refuge qu'ils trouvèrent fut une grotte froide sur le flanc d'une montagne. Et bien entendu, les 3 tribus durent la partager, ce qui, évidemment, était loin de leur plaire.
S'il vous plaît, commandant Tempête. C'est commandant Ouragan. S'il vous plaît, commandant, pourriez-vous reculer et me laisser ma place royale? Comme ceci, votre majesté. Bien sûr que non. Voyez-vous cette ligne imaginaire? Soldats, délimitez notre territoire pour que tout le monde puisse le voir. Vous voyez cette ligne pas du tout imaginaire? Aucune licorne ni aucun poney terrestre n'a le droit de la franchir. Car c'est le territoire souverain de Pégasopolis. Aline la maligne? Petit génie! Je sais. Qu'est-ce que tu fais? Ne contourne pas ce caillou, passe par-dessus! Je ne céderai pas un centimètre de notre territoire! Ce caillou nous appartient. Il se trouve clairement du côté licornia de la grotte. Qui sait, c'est peut-être une pierre précieuse. Je déclare que ce caillou appartient à Pégasopolis. Lâche ce caillou immédiatement, espèce de créature. Oh, tu as retrouvé mon caillou? Chouette, depuis le temps que je le cherche. Hé, tu as envahi notre territoire. C'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui le garde. D'accord, tu l'auras voulu. Rends-moi mon caillou. Non, c'est mon caillou. C'est le mien. Rendez-moi. C'est le mien. Mais non. Rends-le-moi. Non, arrêtez. Non, c'était le mien. C'est pas vrai. Hé, tout le monde, regardez l'entrée de la grotte. Génial. On ne peut même plus sortir. On est coincés. Vous méritez bien ce destin, toutes les deux. Vous ne faites que vous disputer et vous battre l'une contre l'autre. Mais toi aussi, tu te chamailles avec nous. Oui, tu es pire. Moi, je ne me suis pas battue autant que vous deux. C'est n'importe quoi. Une licorne ne s'abaisse pas à se battre. Les licornes sont bien trop mollassonnes pour espérer gagner. Et les poneys terrestres sont bien trop bêtes. Les pégases sont des brutes. Les licornes sont des snobs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont sûrement des juments glaçantes. Des juments glaçantes? Mon mentor, Tourbillon Étoile le Barbu, m'a parlé d'elles. Ce sont des esprits de l'hiver qui se nourrissent de querelles et de haine. Et plus les esprits ressentent la haine, plus il fait froid. Alors c'est de notre faute. Nos 3 tribus ont provoqué cette tempête de neige en se battant et en ne se faisant pas confiance. Ce territoire aussi va disparaître. Et nos corps vont devenir aussi froids que nos cœurs. Tout ça parce que nous nous sommes bêtement détestés. Moi, je ne vous déteste pas. En tout cas, je déteste bien plus le commandant Ouragan que vous, ça c'est sûr. À vrai dire, je ne la déteste pas. C'est juste que je ne l'aime pas du tout, 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 du tout. Moi non plus, je ne vous déteste pas. Moi non plus. Quelles que soient nos différences, nous sommes toutes des poneys. C'était quoi ça? J'ignorais que les licornes pouvaient faire ça. Moi aussi. J'avais jamais vu ça, je vous assure. Mais ça n'est sûrement pas venu que de moi. C'est nous 3 qui avons créé ce rayon toutes ensemble, grâce à l'amitié. Et toute la nuit, les 3 poneys alimentèrent le feu de l'amitié en se racontant des histoires, en chantant toutes ensemble. Et bien sûr, ce sont les chants d'hiver que nous chantons encore aujourd'hui. La chaleur du feu, des chants et des rires atteignit finalement les 3 chefs. Et leurs corps se dégivrèrent. Et leurs cœurs aussi finirent par se réchauffer. Les 3 chefs se mirent d'accord pour partager cette magnifique terre et pour vivre en harmonie jusqu'à la fin des temps. Et c'est ensemble qu'ils nommèrent leur nouveau territoire...
chants nous guideront vers la joie. Nous sommes un cercle de très bons amis, un cercle d'amis qui s'aimeront à l'infini. C'est un honneur incroyable que la princesse Célestia nous ait choisis. Elle doit vraiment penser que l'amitié qui nous unit est un exemple pour tous. Applejack, je croyais que tu avais fermé toutes les fenêtres. J'y suis pour rien. C'est Rainbow Dash qui devait aller la fermer. Après tout, elle a des ailes. C'est toujours moi qui dois m'occuper des corvées en hauteur. Twilight pourrait utiliser sa magie pour changer. Mais c'est pas vrai. Vous savez quoi? Je vais y aller. Applejack, tu es la meilleure. Tu vas en mettre plein la vue à tout le monde au Grand Rodéo d'Equestria. Oh, c'est gentil, Apple Bloom. J'espère que tu as raison. Tu l'espères? Moi, j'en suis sûre. Après tout, tu as gagné le championnat de Ponyville 10 fois de suite. C'est simple, tu as remporté plus de prix que tous les autres poneys dans l'histoire de Ponyville. Et j'ai hâte de voir ma grande sœur gagner tous les rubans bleus de la compétition. Et de la voir revenir avec le titre de championne de rodéo d'Equestria. Fais un peu attention. Tu as déjà fait assez de dégâts comme ça, Derpy. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Bah voyons, t'as raison, c'est un vrai mystère. Ta banderole est superbe, Rainbow Dash. Oh! Tout va bien, Rainbow Dash? Tu veux que je te donne un coup de main? Non, ne fais rien! Au nom de la princesse Célestia, reste ici et ne fais rien! Oups, désolée. Applejack! 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 Cher poney, puis-je avoir votre attention? Votre attention, s'il vous plaît. Comme vous le savez, nous sommes tous réunis ici, car cette année, Applejack va nous représenter au Grand Rodéo d'Equestria à Canterlot. Et je voudrais d'avance remercier Applejack, qui a généreusement décidé de nous offrir ses futurs gains afin de payer les réparations de la mairie. Ouais, Applejack! Wouhou! Aïe, ouille. Oh, vous savez, je suis pas très douée pour les discours. D'accord, pas de discours. Mais vous venez de m'offrir la plus belle fête d'encouragement qu'un poney puisse rêver. Vous me souteniez dans tous les rodéos quand je n'étais encore qu'un tout petit poulain. Alors, pour vous remercier, vous méritez bien que je vous offre mon prix pour qu'on puisse réparer la mairie. Je vous promets que Ponyville sera fier de moi. Je veux que tu montres à ces soi-disant poneys de rodéo de la ville ce que c'est qu'un véritable poney de rodéo. Comptez sur moi, Granny Smith. Et surtout, n'oublie pas de nous ramener ton prix. Bien sûr, Madame le maire. Et amuse-toi bien. Et ne panique pas. Ou si tu paniques, sers-toi de cette énergie pour courir encore mieux que d'habitude. Et mange des cacahuètes, du popcorn et des bonbons. C'est plein d'énergie. Tu n'as qu'à faire de ton mieux, Applejack. Je ferai encore mieux que mon mieux. Le train pour Canterlot va bientôt partir. En voiture, si vous n'êtes pas en voiture. Je crois que c'est moi qu'on appelle. À la semaine prochaine. Ramène-nous des tas de rubans bleus. Et surtout, beaucoup d'argent. Vous en faites pas.
On se retrouve dans une semaine. J'aurai un sac de ruban bleu plein à craquer. C'est pareil. Bah, c'est pas ça, c'est pareil que des bonbons. Oh, j'espère qu'Applejack ne s'attend pas à cette fête surprise. Si elle s'y attendait, ce serait ça, la surprise. Je sais, mais j'espère que notre petite fête ne lui fera pas trop peur. Les surprises, ça fait plaisir, mais avoir peur, ça peut faire vraiment très peur. Oh, Pinkie Pie, tu m'as fait une de ces peurs. Désolée, je m'entraîne à crier surprise pour la super fête qu'on va organiser à Applejack quand elle reviendra championne du grand rodéo d'Equestria. Surprise! Chut, Pinkie, je crois que c'est elle qui arrive. T'inquiète pas, Twilight, je me suis bien échauffé la bouche. Waouh! On m'avait jamais fait une si belle surprise! Comment savez-vous que c'est mon anniversaire? D'où vient ce télégramme? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ça vient d'Applejack. Chère famille, chers amis, je ne reviens pas à Ponyville. Pas d'inquiétude, enverrai de l'argent bientôt. C'est tout ce qu'elle dit. Applejack ne reviendra pas. Comment ça, Applejack ne reviendra pas? Elle adore Ponyville. Et elle adore la ferme de la douce pomme. Et surtout, elle adore sa famille. Si elle ne peut plus rentrer, ça veut sûrement dire que quelque chose d'horrible lui est arrivé. Peut-être qu'elle est blessée, qu'elle est triste ou qu'elle a peur. Alors vous pouvez me dire ce qu'on attend? Allons la retrouver. Ne vous inquiétez pas, on la cherchera dans tout Equestria s'il le faut. On la ramènera. Vous êtes les meilleurs. Merci les filles. On dirait bien qu'on a perdu une pomme de notre petit panier. J'espère que nous ne sommes pas en train de suivre une fausse piste. Je ne voudrais pas rentrer les sabots vides alors qu'on a promis de la retrouver. Oh là là, je n'arriverai jamais à l'annoncer à sa famille. Je n'arriverai jamais à l'annoncer à Ponyville. Oh, j'arriverai jamais à tenir jusqu'au prochain arrêt. On arrive à Dodge Junction, les filles. Apparemment, Applejack est venu ici après la fin du rodéo. Séparons-nous et essayons de la retrouver. Oh, c'est pas vrai. Oh, vite, on se dépêche là-dedans. Oh, il y en a, je vous jure. Applejack, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Oh, Applejack, je suis rassurée. Heureusement, tu es saine et sauve. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, Je reviens. Salut les amis. Quoi de neuf? Pourquoi tu n'es pas revenu à Ponyville? Oui, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu vas bien? Tu as des bonbons? Dis-nous ce qui s'est passé, Applejack. Applejack, tes amis de Ponyville sont venus te voir? Oui, madame. Et vous êtes?
mais je suis Chérie Jubilee, patronne du ranch des cerisiers. Applejack ne vous a rien dit? Je l'ai vu participer au grand rodéo d'Equestria. Je n'avais jamais vu un poney remporter autant de rubans de toute ma vie. Ah, mademoiselle Jubilee, c'est pas la peine de parler de ça. Oh, elle est si modeste. Enfin, un poney qui a le sabot rapide et le dos solide aura toujours sa place chez moi. Alors, quand j'ai entendu qu'Applejack voulait changer de décor, je lui ai sauté dessus aussi vite que j'ai pu et je l'ai ramené à Dodge Junction. Bon, je te laisse discuter avec tes amis. On se retrouve au ranch. Un changement de décor. On peut savoir ce que ça veut dire? Pas de quoi en faire un plat. Je me suis dit que les cerises, ça me changerait des pommes et j'ai accepté le travail qu'on m'offrait ici. C'est tout. Fin de l'histoire. C'est tout? Eh ben, elle est affreuse, son histoire! Désolée, mais j'ai rien d'autre à dire. C'est gentil d'être venu me voir, mais vous pouvez rentrer maintenant. Embrassez ma famille pour moi et dites-leur que je vais très bien. Excuse-moi, Applejack, mais nous ne t'avons pas cherché aux quatre coins d'Equestria pour rentrer à Ponyville sans toi. Je ne vous ai pas demandé de me retrouver. J'ai plus rien à vous dire et il n'est pas question que je rentre à Ponyville. Applejack peut dire ce qu'elle veut. Je suis sûre qu'elle nous cache quelque chose. Twilight a raison, on doit la forcer à cracher le morceau. Quoi? Un morceau de quoi? Oh, pourtant, je lui ai demandé si elle avait des bonbons. Tu es prête à travailler dur, Applejack? Et comment, mademoiselle? Excellent! On vous attend, les filles! Qu'est-ce que vous faites ici, toutes les 5? On vient trier les cerises. Alors, on commence? Très bien. Les cerises rouges vont dans une boîte et les jaunes dans une autre. Autant dire que c'est de la tarte aux cerises. Il reste un détail à ne pas oublier. Amusez-vous! Qu'est-ce que vous manigancez encore? Eh bien, tu as l'air si heureuse de travailler dans une cerisée qu'on veut faire comme toi. Bon, mais rappelez-vous, interdiction de parler de Ponyville. Très bien. Et si tu marchais un peu au lieu de parler? Alors, Applejack, c'était comment, Canterlot? Je ne parle pas de Ponyville, je parle de Canterlot, ça n'a rien à voir. Canterlot, c'était bien. Le rodéo était amusant? Oui. Tu as rencontré des poneys là-bas? Quelques-uns. C'est vrai? Tu as vu Wild Bull Hickok? Oh, et tu as vu Calamity Mane? Oui, je les ai vus toutes les deux. Et comment as-tu rencontré Mademoiselle Jubilee? Eh bien, elle vendait des pâtisseries aux cerises au rodéo, de vrais délices. Excusez-moi. Biscuits aux cerises, cheesecake aux cerises, tarte. Comme on connaît les fruits toutes les deux, on a discuté. Et tu lui as parlé de la ferme de 12 pommes? Oui. Et tu lui as dit à elle pourquoi tu ne reviendrais pas? Non, parce que ça ne la regarde pas. Tu peux ralentir un peu la cadence, s'il te plaît? C'est parce que j'ai fait tomber la pluie sur ta tête juste une fois. Non. Au secours! Tu étais vexée à cause du livre que je t'ai donné sur l'organisation des vergers? Non! Alors, tu étais vexée parce que j'avais critiqué ta crinière? Non, non, non! Je ne vous dirai pas pourquoi alors! Bon, les amis, j'ai l'impression qu'on est dans une impasse. Ça, c'est parce qu'on a été trop gentils. C'est vrai. Quand la situation est désespérée, il faut tenter le tout pour le tout. Il est temps de sortir la grosse artillerie. Applejack, un coup de main? Tu promets de pas poser de questions? Oui, c'est promis. Tu as déjà mangé une tortille cerise? Oh, désolée, c'était une question. Tu peux poser ce genre de questions, Pinky. Non, j'ai jamais mangé de tortille cerise. Eh bien, c'est normal, puisque c'est moi qui l'ai inventé. Une tortille cerise, c'est une tortilla fourrée à la purée de cerise qu'on fait frire. Tortille cerise,
super nom, pas vrai? Mais je devrais peut-être appeler ça une cerisier. Oh, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce qui sonne le mieux, cerisier ou tortille-cerise? Ou alors je combine les deux. Tortille-cerisier. Qu'est-ce qu'il y a de plus drôle? J'adore les mots rigolos. L'un des mots rigolos que je préfère, c'est kumquat. Oh, je l'ai pas inventé, lui. J'aimerais travailler dans un verger de kumquat pour pouvoir dire kumquat toute la journée. Kumquat, kumquat, kumquat. Et moula manqué. Tu trouves pas ça super drôle à dire? Moula manqué, moula manqué, moula manqué. Dis-le avec moi. Moula manqué, kumquat, moula manqué, kumquat, moula manqué, kumquat, tortille-cerise. Faites la terre, faites la terre! Le seul moyen de faire taire Pinkie Pie, c'est de cracher le morceau. Jamais! En parlant de morceaux, tu as remarqué que plein de mots riment avec morceau? Saut, ruisseau, trousseau, berceau, cerceau. D'accord, je veux bien vous raconter ce qui s'est passé. Mais je t'en prie, arrête de parler. Mais vous pouvez attendre jusque demain matin? Je suis beaucoup trop fatiguée. Demain matin? Je sais pas trop. Croix de bois, croix de fer? Je vous dirai tout au petit déjeuner. Croix de bois, croix de fer. Si je mange mon fer. Enfin, Applejack va répondre à nos questions. Ouais, espérons. Ne t'inquiète pas, Rainbow. Elle doit tout raconter maintenant qu'elle a dit croix de bois, croix de fer. Bonjour, Applejack. Prête pour le petit déjeuner? Personne ne ment en disant croix de bois, croix de fer. Applejack! Tu avais dit croix de bois, croix de fer. Yeah! Applejack, reviens tout de suite. Les amis, je dois quitter la ville en vitesse. Elle va s'échapper. Ça m'étonnerait. Regardez. Suivez cette diligence. Tu ne peux plus t'échapper maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrête-toi. Hé, t'as fini, oui? Wow! Je vous paie le double si vous laissez. On vous paie le triple si vous ralentissez. Je vous paie le quadruple si vous les laissez loin derrière nous. Quel manque de savoir-vivre. Rattrapez-les. Rattrapez-les. Allez, Fluttershy. Allez, les amis, vite, vite. Applejack, tu as menti après avoir dit croix de bois, croix de fer. Excuse-toi tout de suite. Pinkie, tu te trompes, je ne t'ai jamais menti. Quoi? Rappelle-toi bien, je vous ai promis que je vous dirais toute la vérité au petit déjeuner. Mais j'ai pas pris le petit déjeuner. Je ne pouvais pas prendre le petit déjeuner parce que j'aurais dû vous raconter ce qui s'est passé. Eh bien, Je suis désolée, Pinkie, mais je ne peux pas vous dire la vérité. Je ne peux pas. Bon, j'ai entendu désolé à un moment, alors ça suffira pour l'instant. Tu me feras de vraies excuses plus tard. Arrêtez, attends-toi, Pinkie. Non! Rainbow, demi-tour. Pas le temps. Elle connaissait les risques de la mission. Madame, vous avez un problème. Essayez de m'attraper maintenant. C'est pas vrai. Oh. Pas si vite.
Voilà. Maintenant, vous savez. On sait quoi? Eh bien, regarde! C'est ce que je fais. Tu as remporté un nombre extraordinaire de rubans, comme Mademoiselle Jubilee l'a dit. Tu ne comprends pas? Il y a des rubans de toutes les couleurs là-dedans. De toutes les couleurs. Sauf le bleu. Je suis arrivée 4e, 3e et même 2e. Mais j'ai pas remporté un seul premier prix. Et j'ai pas gagné la moindre petite pièce. Mais dans ton télégramme, tu disais que tu allais envoyer de l'argent. C'est pour ça que je suis venue ici. Je voulais en gagner en travaillant. Après la fête d'encouragement que Ponyville m'avait organisée, je pouvais pas supporter de rentrer les sabots vides. Je veux pas qu'on me voie comme une ratée. Applejack, tu n'es pas une ratée. Et puis nous sommes tes amis. Même si tu arrives 50e, ça n'a pas d'importance. Pour nous, tu auras toujours la première place. Alors, vous n'êtes pas triste, vous n'êtes pas déçu? Et le maire alors, vous y pensez? J'aurais jamais la force de lui dire que j'ai pas gagné l'argent pour les réparations du toit. Applejack, on pourra toujours trouver un moyen de réparer le trou dans le toit. Mais si tu ne reviens pas, on ne pourra jamais réparer le trou que tu laisseras dans nos cœurs. Eh zut! À cause de vous, je pleurniche comme une cloche maintenant. Chère princesse Célestia, c'est plus facile d'être fière quand on remporte la première place que quand on termine plus bas sur le podium. Mais quand on ne réussit pas aussi bien qu'on l'espérait, ça ne sert à rien de se cacher. On ne peut pas courir plus vite que ses problèmes. Mieux vaut courir dans les bras de ses amis ou de sa famille. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Rarity? Cerisia ou Torti Cerise? Cerisia? 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 Quand on sera rentré, tu vas me le payer, Rainbow Dash. Cerisia? Torti Cerise? 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 Cerisia? Oh, mais qui ça peut bien être? Il fait encore nuit. Debout, Fluttershy! La saison du jus va commencer! Mais où est-ce que tu m'emmènes? Il n'y a pas d'urgence. Pas d'urgence! Tu te rappelles ce qui est arrivé l'année dernière? Et l'année d'avant? D'ailleurs, toutes les saisons du jus précédentes! Oh, Pinkie Pie! Elle se met toujours dans la file devant nous, et quand c'est notre tour, il n'y a plus une goutte de jus! Oui, j'imagine que... Eh bien, pas cette année! Cette année, j'y serai avant le lever du soleil. Et je boirai tout le jus que je veux, et je rigolerai bien quand il n'y en aura plus pour elle. Ce plan est parfait! Tu sais, je me suis dit que je pourrais peut-être aussi en acheter plein d'avance, et je le siroterai goutte par goutte devant elle. Zut, Rainbow Dash, on dirait que tu n'es pas le seul poney à avoir eu cette idée. Oh, waouh, Pinkie, j'adore ta nouvelle coiffure, tu sais. Mais enfin, d'où sortent tous ces poneys? C'est génial, hein? J'arrivais pas à dormir hier soir, j'étais trop excitée. Alors j'ai eu l'idée de venir camper ici. Ensuite, j'en ai parlé à quelques amis, ils ont trouvé que c'était une idée géniale et on a improvisé une petite fête du jus. Wouhou! Dis donc, ça fait beaucoup de poneys. J'espère qu'il y en aura assez pour vous. Je suis impatiente, Spike. La saison du jus commence aujourd'hui. Oui, il ne reste donc plus que 30 jours avant la saison du saphir. Votre attention, tout le monde! Je déclare la saison du jus officiellement ouverte!
Mais c'est tout pour aujourd'hui. En voilà une surprise! Il n'y en a déjà plus! Ah oui, c'est toujours pareil. Moi, en tout cas, je ne trouve pas ça très grave. Pourquoi il n'y a jamais assez de jus pour tout le monde? Ou au moins pour moi? Calmez-vous, voyons. Nous avons fait de notre mieux pour augmenter la production. Oui, mais tu nous dis la même chose tous les ans. Et tous les ans, c'est la vérité. C'est parce que notre jus de pomme est fabriqué avec beaucoup de soin et d'amour. Et avec les meilleures pommes de tout Equestria. Je suis désolée, mais cette recette prend du temps. Ouais, mais justement, ça prend trop de temps. On en a marre d'attendre. Soyez juste un peu patients. Nous en aurons encore des litres dès demain. Elle a raison, tu sais. La perfection, ça ne s'atteint pas à la va-vite. Et la cuvée de cette année est parfaite. Pinkie Pie. Oh, je n'oublierai jamais le goût de ce jus. Car ce moment où je l'ai bu ne se reproduira malheureusement jamais. Jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vois-tu ce que je vois, mon cher frangin? C'est toujours la même histoire. Des poneys au gosier sec, la langue pendante et qui n'ont plus rien à boire. Mais ils ne savent peut-être pas que la situation n'est pas si grave que ça. Parce qu'on a la solution à leur pénurie de boissons, on peut arranger ça. Mais quelle grande opportunité pour votre belle communauté. Voici Flim, voici Flam, nous sommes les fameux frères Flim Flam. Les grands marchands, ambulants sans pareil. Non, pas... Quoi? Sans pareil, pour la bonne raison qu'il n'y en a pas deux comme nous. Nous sommes vraiment les plus doués et chacun, avec nous, voudrait prendre rendez-vous. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Vous pourrez boire tout votre sou. Tant de jus doux et sucré que vous ne pourriez pas l'imaginer. Ça, j'en doute. Mais quelle grande opportunité pour votre belle communauté. Voici Flim, Voici Flamme. nous sommes les fameux frères Flim Flam. Les grands marchands, ambulants sans pareil. Maintenant, sans doute, vous vous demandez quel est cet engin si particulier. C'est notre moyen pour nous déplacer. Et maintenant, la question bien connue, où donc est ce fameux jus? Votre surprise sera profonde, oui, c'est une chose unique au monde. Parce que mon frère et moi possédons une machine incroyable avec en plus des qualités formidables. C'est une grande opportunité. Il y en a pas deux à la ronde, la meilleure qualité. C'est inimaginable. Et même inimitable. Grandement indispensable. L'immanquable remarquable. La pressage ultra rapide, 6000 des frères Flim Flam. Qu'en dites-vous, ma chère? Mais quelle grande opportunité pour notre belle communauté. En Flim, en Flamme, il faut nous aider avec la pressage ultra rapide des frères Flim Flam. Jeune jument, nous feriez-vous l'honneur à mon frère et à moi de nous prêter quelques-unes de vos délicieuses pommes dont le parfum est vraiment enivrant pour effectuer devant vous une petite démonstration? Oui, pourquoi pas? Quelle opportunité pour la communauté. Bref, Flim, Bref, Flamme, alors bing bang zam. Offrons à cette bonnet assoiffée un jus délicieux. regardez bien, mes amis. Que la fête commence. C'est ici que la magie opère, au cœur de cette machine, dans cette presse à jus qui se soulève et qui tourne. Et au moment où je vous parle, ces pommes fraîchement cueillies sont en train de se transformer en un jus 5 étoiles à vous en faire décoller les sabots. Et le temps de goûter. Pas si vite, mes gaillards! Du bon jus, c'est tout un art! Et rien ne peut se comparer à notre nectar! Ce qu'il faut surtout pour faire un bon jus, rien à voir avec tout ce m'as-tu vu, c'est du soin et de la qualité! Du soin et de la qualité! Eh bien, je suis ravi que vous me parliez de ça, ma chère. Oui, ravi que vous me parliez de ça. Nous sommes vraiment pointus quand il s'agit de jus. Alors essayez-moi ça. Messieurs, mesdames, cette belle machine ne prend que le meilleur. Ça ne peut que plaire aux connaisseurs. Prêt à entrer dans une nouvelle ère. Mettez la presse à jus ultra rapide similaire à l'époque. Qu'en pensez-vous, les amis? Vous comprenez ce qui se passe? Je suis certain que oui. Elle a compris. Et lui aussi. Alors, Ponyville, vous voyez ce qu'on veut dire, pas vrai? Les amis, quel grand
Il n'y a aucune chance que cette machine fabrique un jus aussi bon que celui réalisé par nos soins. Mais si ça marchait vraiment, nous pourrions satisfaire tous les poneys de la ville. Eh bien moi, je sais pas trop. Nous avons toujours fait notre jus de la même manière. Ouais. Je sais comment vous convaincre. Vous fournissez les pommes. Nous fournissons la presse à jus ultra rapide 6000. Et ensuite, nous partagerons les bénéfices effectués. 75 25. D'accord. Attends, qui aura 75? 75, c'est nous, bien entendu. Car nous fournissons gratuitement la magie qui fait marcher la machine. La vente de jus nous permet de vivre tout l'hiver. Nous risquons de perdre notre ferme si nous acceptons. Alors, vous avez décidé? Non, merci. Très bien. Si vous refusez que nous devenions vos partenaires, nous n'avons pas le choix. Nous serons vos concurrents. Vous n'oseriez pas. Oh, vous croyez? Surtout, ne vous inquiétez pas, les amis. Il y aura très bientôt du jus pour chacun d'entre vous. Dès que nous vous aurons forcé à mettre la clé sous la porte. Tu t'inquiètes à propos de Flim et Flamme? Granny Smith dit que ce n'était que des paroles en l'air. J'en suis pas sûre. Ils avaient l'air sérieux quand ils ont menacé de nous faire mettre la clé sous la porte. Et voilà, c'est le dernier verre. Oh, dites-moi que je rêve. Mais vous pouvez revenir demain, d'accord? C'est toujours pareil. Que se passe-t-il ici? Il y a un problème? Oh, ça alors, il n'y a déjà plus de jus. Encore. Oh, mais qu'est-ce que nous avons là? Qui en veut un verre? Surtout, ne vous en faites pas, les amis. Grâce à la presse à jus ultra rapide 6000, nous pouvons en faire d'autres. Vous n'avez pas le droit de vendre ce jus. Il est fait à partir des pommes de notre ferme. Si c'est une blague, elle est vraiment pas drôle. Ne vous inquiétez pas, les amis. Les pommes, ce n'est pas ce qui manque à Equestria. Nous en trouverons d'autres et nous fabriquerons plus de jus que vous ne pouvez en boire. Et nous ferons plus de jus que vous ne pouvez l'imaginer. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ce n'est pas une question de rapidité, ma petite. C'est une question de qualité. La qualité du jus, ça m'est égal, vu que je peux jamais en boire. Regardez-moi ces poneys, comme ils sont mécontents. Notre jus est la spécialité de Ponyville. Notre jus est excellent. Dans ce cas, il faut le tester. Où tu veux et quand tu veux. En une heure, grâce à notre machine, nous pouvons fabriquer assez de jus pour étancher la soif de toute votre ville. Nous, on peut le faire en 45 minutes. On se calme. Qu'est-ce qui vous arrive, Granny Smith? On a peur? Répète un peu ce que tu viens de dire, fiston. Puisque vous avez une totale confiance en votre jus, où est le problème? Ici, demain matin sans vote. Mais j'ai bien peur que nous n'ayons plus assez de pommes. Vous n'avez qu'à prendre notre champ le plus au sud. C'est un petit sacrifice comparé au plaisir de vous montrer comment on fait du bon jus. C'est d'accord. Les paris sont lancés. Celui qui remplira le plus de tonneaux en une heure sera le seul à avoir le droit de vendre du jus à Ponyville. C'est d'accord. Et quand nous vous aurons battus, je ne veux plus jamais revoir vos têtes de charlatans ici. C'est compris. Alors, à demain. Ne t'en fais pas, Applejack. Je suis sûre que vous gagnerez demain. On a intérêt. Si c'est pas le cas, nous perdrons notre ferme. Applejack, tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée? Ma famille et moi, nous avons totalement confiance en nos capacités à faire du jus. Et en plus, Granny va leur montrer qu'elle n'a peur de rien. Votre attention, s'il vous plaît. Bon, bonne chance. Merci, Twilight.
On va en avoir besoin. Les deux équipes ont 1 heure pour fabriquer le plus de jus possible. À la fin du temps imparti, nous compterons le nombre de tonneaux remplis par chaque équipe. Et le gagnant sera déclaré le seul et unique fournisseur de jus de tout Ponyville. Eh oui, moi je me demande bien qui va gagner. Est-ce que les deux équipes sont prêtes? Nous sommes prêts! Nous sommes prêts. Dans ce cas, c'est parti! Elle est pourrie. Elle est bonne. Elle est pourrie. Très beau travail! Nous avons déjà rempli un baril entier. Je vous parie que ces deux paresseux n'ont même pas... Allez, Apple Bloom, concentre-toi! Si on veut avoir une chance de gagner, il faut pas faire attention à eux. Tu as raison, oui. Il faut tenir le rythme, Granny. On prend du retard. Elle est bonne. Elle est pourrie. Tu te reposeras quand ce sera fini, Big Macintosh. Allez, d'une air! C'est vraiment terrible. Même à pleine vitesse, on arrive à faire qu'un seul tonneau, là où les jumeaux en font 3. Madame le maire, est-ce que les amis de la famille ont le droit de participer au concours? Eh bien, je ne sais pas trop. Flim, Flamme, ça vous dérange-t-il si l'autre équipe se fait aider? Oh, bien sûr que non. Même si le royaume tout entier les aidait, ça ne nous dérangerait pas. Elles ont perdu d'avance. Oh, dans ce cas, c'est oui. Applejack, qu'est-ce que tu en penses? Je dois dire que ça nous aiderait beaucoup si mes amis venaient au secours de ma famille. Alors, c'est parti! Très bien, les filles. Nous n'allons pas laisser ces beaux parleurs prendre la ferme de notre ami. Non! Fluttershy, aide Applejack à secouer les arbres. J'y vais. Pinkie Pie, aide Apple Bloom à ramasser les pommes. Très bien, chef! Compris, chef! Rarity, toi qui as un regard d'aigle, tu vas aider Granny à contrôler la qualité des pommes. D'accord! Rainbow Dash, tu crois que tu peux aider Big Macintosh? Évidemment! Très bien, les filles. Alors, allons sauver la ferme de nos amis. D'accord! Attention, Apple Bloom! Tu vas les rater! Juste derrière toi, Pinkie Pie! Pourrie, pourrie, bonne, pas jolie, pourrie, affreuse, jolie. Mes calculs sont bons. Quand on fabrique 3 tonneaux, nous en fabriquons 5. Oui, continuez comme ça, les amis, on va y arriver! Allez, frérot, il faut accélérer le rythme. Bon, d'accord, doublons la puissance. Oh non, il va falloir essayer autre chose. Je crois que j'ai une idée. Bien joué, Flamme. On est au top. On ne peut pas aller plus vite. Allez, Rainbow Dash, continue à presser. Si on veut gagner, il faut arrêter de vérifier les pommes une par une. N'approche pas. Une seule pomme pourrie risque de tout gâcher. Applejack, aide-moi. Ça ne sert à rien de gagner si nous trichons. Il va juste falloir travailler plus dur. Allez, d'une air, tout le monde. D'accord, j'ai compris. C'est parti. C'est terminé.
Je suis fière de toi, Applejack. Merci. Tu as été honnête. Tu dois gagner. Tu le mérites. Les gagnants sont Flim et Flamme. Mais alors ça veut dire que... Qu'on a perdu? Oh, ça alors, c'est vraiment dommage. Eh bien, il va falloir vous trouver un autre métier, puisqu'il est clair que vous n'avez plus aucun avenir dans les pommes. Dis, frérot, que dirais-tu d'abattre ces vieux bâtiments pour en construire de nouveaux? Oh, mais c'est une excellente idée. Après tout, cette terre est à nous. Nous pouvons en faire ce que nous voulons. Si nous l'appelions les champs de Flim et Flamme. Je vais réduire ces deux idiots en bouillir. Non, Rainbow Dash. Nous avions un marché. Félicitations à vous deux. Vous serez maintenant les seuls fournisseurs de jus de tout Ponyville. Allez, venez. Allons faire nos valises. Ne craignez rien, voyons. Il y a bien assez de jus pour tout le monde. Allez-y, c'est rien. Allez, buvez-le. Ça ne fait rien. Prenez un verre, les amis, et savourez notre jus. Il laisse un goût très bizarre dans la bouche. Il y a des cailloux dans mon jus. Je ne dépenserai pas 1 centime pour boire cette horreur. Ah oui, vous en êtes sûr? Même pas un seul centime? Non! Et si on vous fait 2 verres pour 1 centime? Non! 2 centimes pour un tonneau? Non! Eh bien, j'ai l'impression que nous avons eu un petit imprévu à Ponyville. Personne ne veut de notre jus. Ville suivante? Ville suivante. C'est parti, Flim. Allons-y, Flamme. Ils sont partis. Ce qui veut dire que la ferme peut reprendre ses activités. Et nous allons pouvoir continuer à déguster du jus de bonne qualité. Grâce à ce concours stupide, nous avons fabriqué assez de jus pour toute la ville. Chère princesse Célestia, je voulais vous faire part de mes pensées. Je n'ai rien appris du tout. J'avais raison depuis le début. Si l'on prend son temps pour faire les choses correctement, notre travail sera de qualité. Évidemment, je pourrais vous dire que je sais maintenant que mes amis seront toujours là pour m'aider et que je peux compter sur elles quoi qu'il arrive. Mais en réalité, ça aussi, je le savais déjà.